négociation est un art complexe finalement pour lequel on est peu formé. C'est quelque chose qu'on développe par expérience, par empirisme. Il me semblait que ce que nous faisions de façon assez naturelle en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire négocier des accords, négocier des contrats, pouvait se faire de façon beaucoup plus millimétrée. J'étais intrigué un peu par cette masterclass qui, pour moi, ne correspondait pas forcément à quelque chose que je connaissais. Je me rends compte que la négociation, c'est indispensable à la vie de tous les jours, à la vie professionnelle, à la vie personnelle. C'est fini le management aussi un peu brutal qu'on a pu connaître il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Alors chez Mixer, on a fait le choix de proposer une masterclass qui concerne la négociation responsable. C'est comment est-ce qu'on respecte un certain nombre de règles éthiques en tant que dirigeant et en tant que négociateur. Alors on a voulu intituler cette formation « Négociation responsable » parce que l'éthique, le sens de l'éthique, le sens de l'engagement est primordial pour nous. On a monté cette masterclass sur une durée de 2 jours pour pouvoir donner aux participants des outils, des méthodes, des moyens de concrétiser leur approche de la négociation et de faire en sorte qu'ils se sentent plus à l'aise et plus efficaces au quotidien. On arrive à mettre des noms en fin de compte, sur des techniques, on arrive à comprendre pourquoi on pratique cette manière de faire. Et on a vraiment besoin de ces outils pour les formaliser et être dans une relation gagnant-gagnant. La masterclass qu'on propose aujourd'hui au sein de Mixer, en fait, elle concerne particulièrement un public de dirigeants d'entreprise. Toutes les personnes qui sont là aujourd'hui sont confrontées à des négociations plus ou moins complexes à gérer. Il m'est arrivé d'avoir à l'essentiel des personnes, de me séparer de collaborateurs. Et là, il est extrêmement difficile dans ce moment qui met en jeu un certain nombre justement d'enjeux, de garder le cap, de ne pas perdre en fait à l'idée l'objectif que l'on poursuit. Souvent, on connote la négociation de manière un peu négative à celui qui va gagner ce que l'autre va perdre. Et on estime que la négociation, elle permet non seulement d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, que ce soit une négociation commerciale, sociale ou même une négociation de crise, mais elle permet surtout de garder, de construire, de renforcer la confiance entre les parties prenantes. Si on négocie de manière éthique, si on négocie en respectant les règles du jeu, si on négocie en respectant la partie adverse, eh bien on va faire en sorte que la confiance se crée, que la confiance perdure et on va favoriser les relations futures, les prochaines négociations au bénéfice de tout le monde. Alors ce que je retiens moi, c'est la différenciation entre le négociateur et le décideur. Je pense qu'il est important que justement on puisse avoir le décideur d'un côté et le négociateur de l'autre, afin que chacun respecte ses rôles. Et ça, dans une PME ou dans une petite ETI, c'est toujours un peu compliqué que le dirigeant ne soit pas forcément à la fois le décideur et le négociateur. Donc, je pense que je vais m'efforcer dès demain matin à ne plus être le négociateur. J'ai appris notamment un cadrage, le fait aussi d'avoir un objectif, le fait d'avoir un enjeu, d'avoir un point commun de négociation lorsque l'on est plusieurs notamment à négocier ensemble. Et puis surtout de ne pas perdre à l'esprit que l'on a des intérêts divergents, mais que ces intérêts, effectivement, on doit toujours arriver en fait à une solution de collaboration pour que la négociation soit réussie.